Allez, on poursuit avec mes prochains invités, que j'invite tout de suite à me rejoindre. Régine Bézuel, Anne Collin, que nous avons vu ce matin, et Denis Comont, pardon. Je vous invite à me rejoindre. Monsieur Comont, bonjour. Madame Bézuel, et puis Madame Collin, je vous en prie, installez-vous. Voilà. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin ou qui n'avaient pas leurs oreillettes encore branchées, Anne Collin, première adjointe à la mairie de Verson en charge de l'environnement. À ses côtés, Régine Bézuel, qui est maire adjointe en charge des espaces verts, de l'embellissement et de la ruralité à Cherbourg en Cotentin. Bonjour. Et puis Denis Comont, qui est architecte paysagiste concepteur et qui dirige l'agence Arc en Terre. Alors merci d'être présent, merci de nous avoir invités, merci de nous avoir fait visiter ce très beau cimetière ce matin. Anne Collin, j'ai envie de vous demander le retour de ce questionnement autour des cimetières, parce qu'on sent un regain. Est-ce que c'est, comme on a pu l'entendre, la loi Labbé qui l'aurait suscité finalement? D'une contrainte, vous disiez, faire une force? Ou est-ce que non, c'est quand même un questionnement qui perdure et qui était préalable et qui existe depuis toujours pour les élus? Allez, je vous donne un micro. Il est branché, voilà. Merci. Mettez-le bien près. Voilà. On n'a pas attendu la loi Labbé pour se bouger. C'est pas ce que je sous-entendais. Hein. Ce qui nous a fait bouger au préalable, c'est l'insécurité dans le cimetière. On s'est aperçu petit à petit, quand j'allais dans le cimetière, je voyais des croix, qui étaient des croix en pierre, qui étaient posées sur les tombes, parce qu'elles bougeaient, parce qu'elles étaient dangereuses, elles risquaient de tomber. Donc on en a eu plusieurs comme ça, et à un moment on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour notre cimetière. Donc là ça a déclenché une interrogation au niveau du conseil municipal, de la municipalité d'abord, conseil municipal après. Bon, quelques freins parce qu'il y avait 2-3 personnes qui ne voulaient pas qu'on touche du tout au cimetière. Mais comme ça fait 30 ans qu'on est à la mairie, ces personnes-là sont parties et on a pu enfin attaquer sérieusement. On les a eus à l'usure. Soyez patients donc, voilà, soyez chers très élus. patientes. Les élus que vous avez tout de suite, dans 2 ans, ils ne seront peut-être plus là. Bon, vous aurez peut-être des chances, mais je vais être très pragmatique. En parlant du problème de la sécurité, c'est quand même le maire qui est responsable. Donc là, vous pouvez... alors, vous amusez pas à scier les croix quand même pour les faire bouger, mais c'est vraiment une partie très, très motivante. Bon, alors petit à petit, on a eu des réunions avec Fredon, on a un technicien, Joachim, qui se cache là-bas derrière, qui est très partie prenante pour ça. Donc on s'est dit, si on fait quelque chose, on le fait bien, on le fait dans le bon sens. Plus de phytosanitaire et on essaie de trouver un aménagement qui favorise ça. Voilà. Bon, donc on comprend que finalement vous étiez déjà emparé du sujet. Régine Bézuel, j'aimerais revenir un petit peu à cette question. Est-ce qu'il y a un intérêt renouvelé finalement pour les cimetières? Vous, c'est quoi? C'est le regroupement de communes qui a fait que vous avez dû vous poser des questions en termes de stratégie globale? Alors le cas de Cherbourg-en-Cotentin est un petit peu particulier parce qu'en fait on est une commune nouvelle qui s'est créée au 1er janvier 2016, donc avec des communes historiques, des communes déléguées qui avaient leur propre cimetière. Et donc la problématique de mettre en place une gestion conforme sur l'ensemble de ces cimetières. Ouais. Je précise qu'il y en a 13, donc c'est quand même pas simple pour le service, surtout que l'administratif, je dirais que tout l'état civil est resté compétence commune déléguée et que l'entretien relève du service de Dominique Poirier qui est présent, donc la DNPP. Donc voilà, des difficultés malgré tout à mettre en place une organisation harmonieuse avec des disparités à tout point de vue, du fossoyage sur certaines communes et pas d'autres, des services sur certaines communes et pas d'autres, des tarifications totalement différentes.
Donc je dirais que notre énergie est actuellement mobilisée sur ce projet déjà d'harmonisation. Hein. On voilà. rappelle, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que vous travaillez. Oui, 1er janvier. Et c'était pour moi voilà, une nouvelle délégation, donc un domaine aussi à découvrir et dont je n'ai pas encore fait le tour. Bien sûr. Voilà, tellement il est vaste et complexe. Vous me disiez cependant sur l'observation, là c'était jusqu'à présent des conceptions plus de fonctionnalité que d'agrément. Voilà, on faisait quelque chose de fonctionnel, rejeté un petit peu en dehors des centres-villes, centres-bourgs. Bon, voilà, oui, des cimetières différents, hein, des cimetières anciens avec le charme qu'on a pu voir chez vous, madame, ce matin, et puis des cimetières plus récents avec de l'étalage, je dirais, ou de l'étalement qui nous fait, enfin voilà, qui ne me convient pas personnellement et qui est loin des cimetières que moi j'imagine paysagers et avec l'intervention de concepteurs aussi qui me paraissent indispensables pour avoir cette approche aussi paysagère, indispensable pour retrouver un cadre plaisant et propice à la méditation. La méditation, c'est le mot qu'on a entendu. Au rêve aussi, voilà. Au rêve, c'est le mot qu'on a le plus entendu ce matin, puis lors de la première table ronde, la méditation. Voilà, c'est un lieu de méditation, mais vous me fournissez une transition toute trouvée en parlant des concepteurs, des architectes. Denis Comont, vous, je crois, en 31 ans d'activité, vous avez dû faire 16 cimetières, et vous m'avez dit, là, vous en avez fait 5 depuis 3 ans. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment un nouveau questionnement, un regain, on décide de mettre ces questions sur la table, de s'en emparer? Oui, enfin, nous sommes au 17e, il y en a un petit nouveau depuis 15 jours. Merci. Donc, oui, c'est une problématique qui est déjà ancienne, puisqu'il y a une trentaine d'années, je me souviens, les premiers cimetières sur lesquels nous sommes intervenus étaient déjà dessinés par des services de l'équipement, les subdivisions. Et nous, on s'est fait quelques ennemis parce que les élus se posaient les questions. Ils disaient, mais une route à 10% de pente, est-ce que c'est pas un peu pentu? Oui, effectivement, c'était un peu trop pentu. Et l'eau qui repart chez le voisin, est-ce que ça va? Non. En fin de compte, on a commencé à travailler sur l'accessibilité pour tous en travaillant sur les cimetières, il y a 30 ans, et sur la gestion de l'eau à la parcelle en travaillant sur les cimetières. Donc ça sous-entendait limiter les surfaces imperméables, trouver des pentes douces pour les personnes comme pour le fil d'eau, des pentes douces. Et puis, en trouvant des pentes douces, on arrivait à stabiliser aussi les tombeaux. Parce que les tombeaux sur des pentes, ça glisse. Ça pose vraiment des problèmes dans le temps qui sont difficiles à résoudre. Et on avait donc des espaces laissés un petit peu de côté, qu'on a appelés espaces végétalisés, et sur lesquels on a amené des végétations qui étaient à la fois très couvrantes, extrêmement compactes. On en a vu ce matin des géraniums, certains cotonéastères, enfin, il y a une gamme énorme, avec des émergences. Donc on a trouvé notre système de plantation en grande partie en travaillant sur les cimetières. On s'est rendu compte qu'avec ce système-là, les premiers cimetières chiffrés par les services de l'équipement, nos cimetières n'étaient pas plus coûteux, voire moins coûteux et beaucoup plus efficaces. Parce qu'on traitait l'eau sur place, on ne la renvoyait pas. On traitait les matériaux en déblai-remblai, pas complètement sur place, mais en partie sur place. Et en plus, et surtout, on avait des espaces où les gens arrivaient à se promener, donc arrivaient à accepter, parce qu'on a travaillé sur les extensions de cimetières, c'est un petit peu différent, mais les délocalisations de cimetières, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à une population qui est là depuis un certain temps, dans les villages. On a travaillé sur celui de Saint-Valery-en-Caux, sur une côte justement. Il fallait faire comprendre aux gens que leur cimetière autour de l'église se retrouvait à l'entrée de la commune, quelquefois au nord, enfin très mal situé, ce n'est pas la plus belle entrée. On a eu ce cas-là. Et au début, dans les réunions publiques, nous, on part toujours de réunions publiques quand on travaille sur des lieux publics, notamment les cimetières. C'est extrêmement important, c'est sensible. Faire comprendre aux gens que désormais, leur famille irait se faire enterrer à l'extérieur de la commune. Ce n'est pas évident du tout. Et donc, on s'est dit, avec le système végétal, on va amener une idée du jardin pour que les gens s'y promènent
et aiment s'y promener avant de s'y faire enterrer, si je peux dire. Et c'est parti de là. Et ça fonctionnait très très bien, à tel point qu'on a fait des concessions qui étaient utilisables à moyen terme en surface fleurie de plantes vivaces, pâquerettes, coquelicots, iris, etc. Et ça permettait aux gens de venir cueillir des fleurs, trouver des... Et après de se dire, mais au fait, c'est n'importe quoi de se faire enterrer près de l'église, il n'y a rien, il n'y a pas une fleur, à part à la Toussaint, autant changer d'endroit. Et ça fonctionnait plutôt bien comme cela. Et ça, en retravaillant le cimetière, on travaillait beaucoup, on n'en a pas parlé, sur la limite. Oui, on en a parlé à différentes reprises. La limite du cimetière, qui est vraiment un élément très particulier. Énormément de cimetières, il y a une quarantaine d'années, étaient faits en palissade béton, du genre cache-misère. C'est horrible parce que dans un cimetière, c'est quasiment la vie d'une municipalité fois 30, 40 ans, 50 ans, un siècle, qui est là. C'est toute la vie d'une commune qui est là. C'est un livre d'histoire. Et se cacher de ce livre d'histoire, c'est vraiment extrêmement dommageable, d'abord pour les vivants. Donc, on est parti comme ça. Là, maintenant, dans l'évolution, pour répondre à votre question, on est dans un cas de figure où on a... Alors, on travaille, c'est assez intéressant comme aire d'activité sur sur l'Île-de-France, tout le secteur ouest, comme Montigny, enfin le Bretonneux, on a fait le cimetière il y a quelque temps, et sur la Normandie, et la Normandie profonde du pays de Bray, par exemple, où on a des mentalités, des cultures, comme quand on va dans le Calvados, en Haute-Normandie, dans le pays de Caux, des cultures qui sont extrêmement différentes par rapport à la mort. Et là, c'est passionnant parce qu'on a à chaque fois, dans le cadre de l'écoute des habitants et des élus qui parlent très bien, qui connaissent très bien leur contexte, on a des approches qui sont extrêmement différentes du lieu de sépulture. Il existe des communes, enfin j'en parle parce que moi ça m'a étonné, dans le pays de Bray, où quand on parle de columbarium, on dit « Ah non, 5 cases, c'est largement pour les 10 ans qui viennent. » quoi. On est dans la tombe en pleine terre, quelquefois le caveau, et encore, plutôt la pleine terre. Et dans d'autres secteurs, en Île-de-France, on est beaucoup plus, on est dans un autre inversé. contexte. Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Anne Collin, ce qui était intéressant ce matin, entre autres choses, c'est la volonté également que vous avez eue d'ouvrir le cimetière, de créer une perspective finalement. On ne le cache pas, non. Il est intégré. Il était caché. Il était caché, le mur faisait tout le tour du cimetière. Et quand on a fait les travaux, on s'est dit que c'est quand même dommage. Les gens ne le voient pas, on ne voit pas ce qu'on a fait. Parce qu'ils voyaient le haut des croix, mais ils ne voyaient pas le sol, tout ce qui a été fait. Donc quand on descend la rue Saint-Martin, on arrive face à l'église, on s'est dit si ce mur-là pouvait être baissé, que les gens aient au moins la perspective de l'église. On l'a remise sur du verre, parce qu'elle était sur du minéral. On l'a remise sur du végétal, ce qui lui donne un certain éclat. On s'est dit, il faut vraiment arriver à faire descendre ce mur. Bon, on est parti avec mon collègue au Bâtiment de France. Et puis, on m'a gentiment rigolé au nez en me disant, « Oh là, Madame Collin, un mur du 18e, vous rigolez. » Bon, j'ai dit, je ne laisse pas mon dossier. On est reparti. Et j'ai fait venir l'architecte en chef des Bâtiments de France. Je lui ai demandé de venir à Verson pour voir. Et puis il lui m'a dit, tout à fait d'accord. En plus, ce n'était même pas un mur du 18e, ça avait été bombardé au moment du débarquement. Bon, voilà, ça s'est arrangé comme ça. Donc on a pu, je regrette un peu de ne pas avoir fait l'autre côté. Mais je n'ai pas osé, je me suis dit, si j'arrive déjà, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, et de l'autre côté, il y avait des grandes croix qui étaient plus ou moins appuyées sur ce mur. Donc je me suis dit, c'est peut-être dangereux. Voilà, bon, c'est tout. Régine Bézuel, pour vous, en tant qu'élu, c'est facile. J'ai compris que pour vous, le cimetière est bien un élément du paysage à part entière, qu'il faut le traiter comme tel. Ensuite, face aux concitoyens, c'est facile de partager cette position, de leur faire comprendre et de leur faire accepter cela. On entendait du pique-nique, des traversées, des familles, donc peut-être aussi un peu de joie.
Comment ça fonctionne quand on est élu, cette articulation? Alors je dirais d'abord qu'il faut convaincre aussi mes collègues élus. D'abord. Forcément. D'accord. J'ose le dire et le reconnaître. Eh bien. Voilà. Donc ce n'est pas forcément un sujet qui est appréhendé par tous. Et pour certains, c'est l'image du cimetière classique, voilà, qu'on étale au maximum, qui doit être impeccable, irréprochable. Et le zéro phyto, on s'en félicite. J'ai des services qui étaient très précurseurs bien avant que je sois élue. Donc pour moi, ça n'a pas été compliqué. Ce sont mes convictions. Donc j'étais vraiment dans mon élément. Mais j'ai des collègues qui partagent pas forcément cette façon de voir et qui sont plus sensibles au courrier de réclamation que les administrés ne manquent pas, bien évidemment, de faire parvenir régulièrement. D'accord. Donc vous nous dites et je pense finalement que le travail auprès des habitants pourrait peut-être être parfois un peu plus simple. Donc, voilà. D'accord. Donc votre travail, c'est d'abord convaincre vos confrères et collègues élus, parfois, qui sont peut-être dans une forme traditionnelle, on va dire, pas forcément de conservatisme. Mais... Voilà, et comme disait Madame de Versailles, il faut emmener les élus sur le terrain pour vraiment les sensibiliser et leur montrer des lieux différents et que voilà, des pratiques différentes peuvent être mises en œuvre et voilà, et éveiller son regard, l'ouvrir aussi à d'autres choses. La cultiver, la culturer. On est des élus, mais on n'est pas des sachants, forcément. Denis Common, vous, comment vous faites avec à la fois les élus, vous parliez de réunions publiques, comment ça fonctionne? Est-ce que vous sentez que dans les esprits, allez, on avance, on fait un pas vers cette idée de lieu qui peut être un lieu partagé, qui pourrait devenir pourquoi pas un lieu convivial? Comment vous articulez vos travaux avec des acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts? Alors, d'abord, on ne considère jamais qu'un cimetière, comme tout autre type d'aménagement public, c'est d'abord un aménagement technique, c'est d'abord un aménagement social. Ça, c'est le point premier. C'est un principe. Ensuite, lors des études, je demande systématiquement à ce qu'il y ait un comité, une commission d'élus, voire d'habitants sachants, qui se réunissent. Et quand on est sur les études, on fait en sorte que les études ne traînent pas sur 6 mois, mais sur 3 mois, avec un rythme suffisamment dense de réunions pour qu'il y ait vraiment une prise de possession complète du sujet par les élus et par nous-mêmes. Et en fait, les discussions au tout début, elles sont un petit peu crispées parce que la mort, etc. Mais on en vient très très vite à parler de la vie de la commune, le nombre d'enterrements, qui se fait enterrer dans cette commune. Est-ce que ce sont des habitants de la commune uniquement ou des résidents secondaires, par exemple, dans certains cas, les cultes qui sont pratiqués. Enfin, on découvre toute la vie de la commune au travers du sujet du cimetière. On se rend compte que le cimetière, c'est un petit peu... on parlait des racines de l'if, le cimetière, c'est la racine de la commune. C'est l'enracinement. Tout ce qui est apparent vient un peu de ce qui a été fait par les gens qui sont au cimetière. Donc c'est un élément fondamental. Et quand on connaît la vie de la commune, on connaît à peu près son cimetière. Et donc on parle toujours de cela. Et en fait, ce moyen fait passer très facilement de la vie à des choses un peu plus mortelles. Et quand on parle de la chose mortelle en système d'accueil, de gestion de l'eau, donc d'accueil de l'eau de pluie, c'est l'élément vivant par nature, sans eau il n'y a plus de vie, de la lumière, de l'accessibilité des personnes âgées, parce que souvent ce sont des vieilles dames qui finissent par visiter le cimetière, plus que de jeunes hommes. Et donc en fait tous ces éléments-là mis bout à bout font qu'on crée en fait une sorte d'histoire autour du cimetière existant et à venir. Ça génère une programmation. À partir de la programmation, on fait une réponse dite technique. Mais c'est vraiment tout à la fin. Vous partez du terrain et de la sociologie du terrain. Anne Collin, quelque chose de très important que vous avez partagé avec moi, c'est la notion de temporalité. Il faut aussi être patient. Votre projet, je crois, c'est 10 ans de travail. Oui, on a commencé en 2009. On a commencé le travail psychologique
je dirais bien avant, au niveau du conseil, pour arriver à faire comprendre qu'il fallait faire quelque chose, que ça devenait urgent. Après, oui, le travail au niveau des habitants, on a fait une réunion publique. J'ai eu la chance de travailler avec un collègue qui est, lui, à la voirie, mais qui est natif de Verson, qui connaissait toutes les familles, ou quasiment toutes. Donc, quand on a été brossé chaque tombe, j'ai eu le droit à l'histoire et à la généalogie de chacun. J'en ai oublié un peu, mais il m'en reste quand même. Et bon, ça, c'est très important de s'appuyer sur des habitants qui connaissent les familles pour ne pas faire d'impair. Parce que, bon, enlever une tombe... Enfin, nous, le fait d'avoir fait une fermeture de cimetière, on a enlevé 90 tombes. Donc, c'est quand même pas rien. Il ne faut pas se tromper dans les 90. Hein, parce que, bon, on peut avoir, après, si on vient vous réclamer, ah ben non, on est parti, hein, c'est fini. Donc, il faut... Voilà. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut être patient. Il faut vraiment arriver à convaincre les élus. Ça, on a fini par y arriver quand même. Après, ils nous ont laissé carte blanche. Quand il y avait des réclamations, on se les a prises aussi. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais voilà, c'est long, c'est long. C'est long et il faut persévérer, il faut avoir la volonté d'y arriver. Il faut se dire, on va y arriver, on va le faire. Bon, on parlait aussi de la vie dans les cimetières. Je n'ai pas voulu prendre la parole à ce moment-là. Mais je suis allée au Pérou, je me suis trouvée là-bas au moment du 1er novembre. Et là-bas, ils mangent dans les cimetières. Ils se réunissent toute la famille là-bas en beau costume. Ils sont tous là et ils cassent la croûte. Hein. Il y a le pain, il y a l'alcool. Bon, c'est pas triste. Hein. Donc, on est loin de tout ça. Nous, on a fait des cimetières quand même très paisibles, très sereins. On n'en est pas là. Hein. Quand on voit, on commence, oui, à les traverser pour se promener. On n'a pas encore les vélos, mais ça pourrait se faire. Ça ne serait pas encore choquant. Mais bon, on n'en est pas à venir casser la croûte sur les tombes devant son grand-père. Ou... Voilà. Cette notion culturelle, évidemment, évoquée par Denis Comon. Régine Bezuel, également, ce qui est important, je crois, c'est la notion de travail en complémentarité. Savoir s'appuyer sur des services, des conseils avisés, pour le coup. Vous me parliez notamment des CAUE sur lesquels on peut s'appuyer pour penser et réfléchir son aménagement. Oui, je pense que c'est, je sais, je suis persuadée que voilà, s'appuyer sur des compétences de gens qui ont les qualités, le savoir, sont essentiels pour mener à bien des aménagements, quels qu'ils soient. Hein. On parlait des aménagements ou des projets, il n'y a pas de petits projets, tout mérite d'être accompagné par des personnes qualifiées. Et ça, c'est un point sur lequel, pour moi, je serais... Et alors vous partagiez aussi avec Madame Collin. Excusez-moi, l'approche concepteur et gestionnaire, quoi. Je crois qu'il faut vraiment au maximum, créer cette dynamique de façon à ce que le projet aille bien, soit bien géré à suivre, bien conçu. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et également au sein des services. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Alors, les élus, mais ça on l'a compris un petit peu tout à l'heure avec le travail de conviction. Et puis au sein des services, ça ne concernerait pas que le service funéraire ou que le service développement durable ou que le service aménagement. Mais voilà, ce travail important. Denis Comon, est-ce que, avec votre vision d'aménagement et puis également d'implantation de cimetières, on a une idée vers quoi on tend? Si on fait un peu de projection comme ça, vers quoi on va? C'est très difficile parce que, d'une part, comme je vous disais, les cimetières varient énormément. Il y a une grande diversité de cimetières en Normandie, sur la frange d'Île-de-France ouest. On a travaillé dans le 77, c'est encore très différent. Donc, on est quand même un pays de culture, de microculture extrêmement diversifié. C'est ce qui fait la beauté de notre terroir, de nos coutumes gastronomiques aussi. Alors, nous, ce que l'on voit maintenant, c'est qu'il y a une pression foncière qui est de plus en plus forte. On commence à penser à nos terres agricoles, c'est pas trop tôt, hein. Alors qu'on a des cultures, 85 millions de touristes par an, c'est pas que pour la Tour Eiffel et le Mont Saint-Michel, je crois pas, quoique. Mais
on a été amené à travailler justement dans la frange du pays de Bresse, sur la Feuilly, une petite commune, pour on va dire une rénovation de cimetière ou une extension de cimetière sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un cimetière où il y avait de très beaux monuments, très très beaux. On n'a malheureusement pas pu les conserver. On en a conservé 2 ou 3, une chapelle, très peu malheureusement. On a relevé 480 tombes au printemps dernier. Ensuite, on a refait des systèmes d'allées, des systèmes d'accès, de gestion de l'eau, pour donner à ce cimetière un cycle de 30 ans minimum d'évolution sur lui-même. Donc il y a une révolution tous les 30 ans. On revient, voilà. Et donc ça, c'est une tendance, c'est limiter les surfaces. Sur la région parisienne, on a ce problème-là, de manière criante. Donc essayer de trouver des systèmes pour que les gens qu'il y ait le moins de consommation de place possible. Donc il y a vraiment toute la formulation des incinérations. De plus en plus de gens se font incinérer pour des raisons extrêmement diverses d'ailleurs. À ce niveau-là, c'est relativement économe en surface. Et après, l'évolution à très long terme, c'est très difficile de savoir. Certains cimetières, je crois que c'est en Israël, sont souterrains. Donc en France, on a des endroits d'ossuaires complètement enterrés. À Paris, fin des catacombes notamment, mais on pourra peut-être retrouver des choses comme ça, mais c'est très difficile de savoir. Oui, bien sûr, oui. Madame Collin, un petit mot. Oui, j'ai une autre vision, moi je pense. La crémation prend beaucoup d'importance, ça commence à rentrer dans la tête des gens, je pense que ça va venir vite. Il y a aussi quelque chose d'autre qui va, à mon avis, nous pousser. C'est tous les traitements lourds qu'on donne aux gens, des traitements anti-cancer qui sont vraiment très lourds. Il faut savoir que tout ça part dans les nappes phréatiques quand on enterre les gens, quand on les met en pleine terre ou même dans un caveau. Donc je pense qu'à un moment, on arrivera à obliger les gens qui ont ce genre de traitement. Normalement, on devrait arriver à ce qu'on les pousse à la crémation. Et je pense qu'on aura de moins en moins ce sera une question sanitaire. Bon, effectivement. Alors, Madame Biasman, on vous apporte un micro. Restez là, on vous apporte un micro, vous allez voir. Oui, voilà. Je voudrais, à ce sujet de la pollution des nappes phréatiques, parler des soins de conservation, parce que vous avez un vrai lobbying des entreprises de pompes funèbres qui vous incitent à prendre les soins de conservation quand vous êtes en pleine détresse face au deuil. Et en fait, c'est 5 à 6 litres de formol qu'on met dans le défunt qui vont se relarguer petit à petit après dans le sol et qui font que, effectivement, le corps a du mal à se décomposer. Et on a d'autant plus de mal à ce que le corps se décompose que vous avez de l'eau. Donc votre problématique d'eau, il est fondamental de bien régler ce problème d'eau parce qu'on a réalisé pas mal d'exhumations et on s'est rendu compte que sur des corps de 1870, les corps étaient complètement entiers parce qu'ils étaient complètement dans l'eau. Voilà. Et donc, on n'a pas pu exhumer les corps, puisque vous devez respecter le corps des défunts lors d'une exhumation. Et le lobbying des pompes funèbres est extrêmement puissant. Vous avez eu une émission sur France Inter, c'était Secret d'info, il y a 15 jours. Vous pouvez la podcaster sur tout ce qui se passe avec les pompes funèbres et l'emprise financière qu'il y a dessus. On ne reviendra pas dessus, mais la minéralisation est due en grande partie à ces lobbies. Rajouter une chose, c'est que l'agence de l'eau Seine-Normandie subventionne la déminéralisation des terrains. Donc nous, on a bénéficié de cette subvention à hauteur de 30 € du mètre carré. Et on avait fait, dans une cour d'école, on a fait des jardins partagés, des jardins familiaux. Mais si vous le faites dans un cimetière, vous pouvez bénéficier de cette subvention. Vous l'avez fait, vous, Denis Comon, c'est ça que vous disiez? Vous avez sollicité cette subvention? Oui, dans ce sens-là, on a travaillé sur un cimetière ancien où il y avait un problème de stagnation d'eau très important et de ruissellement sur les champs en aval. Et on a mis au point un petit système de filtration de l'eau sur 30 cm avec une grave calibrée
pour que l'eau traverse. Et ce système-là a été financé par l'Agence de l'eau. C'est à Villers-Écale. Ça fonctionne très bien. Et la végétation sur ces zones-là ne s'installe que très très peu ou pas du tout, puisqu'il n'y a pas de terre. On est sur des éléments qui sont complètement filtrants, desséchants. Et l'humidité va jusqu'en bas, quoi. Et ça nous amène une capacité de tenir l'eau sur la parcelle, ce qui est un élément extrêmement important. Puisque le micro circule, je vous propose d'avoir la parole pour vos questions, vos commentaires. Allez, oui, allez-y, on va vous donner un micro, qu'on vous entende tous. Je vous laisse vous présenter et puis on écoute avec grand plaisir votre anecdote. Merci. Agnès Selle, je suis maire d'une commune de 460 habitants dans la Manche. Et monsieur tout à l'heure disait que selon les régions, il y a des habitudes, etc. Et souvent, moi j'entends dans ma commune que les gens ils veulent être enterrés au soleil. Parce qu'ils ne veulent pas être derrière l'église ni à l'ombre. Et ça, c'est très souvent qu'on entend ça. Et puis la deuxième anecdote, c'est qu'il y a quelques années, depuis que je suis maire, vous savez que dans les petites communes, souvent le monument aux morts est dans le cimetière. Et donc le monument aux morts, souvent autour du monument, c'est soit des bouts de verre, des cailloux, tout ça qui sont tout autour. Et avec mes employés communales, qui sont 2 femmes d'ailleurs, qui s'occupent de l'entretien, on a décidé de mettre des plantations. Donc il y a des vivaces tout autour qui poussent. Et puis selon les saisons, elles ajoutent des pensées, des choses comme ça. L'été, de la sauge, voilà. Et ça ne plaît pas du tout aux anciens combattants, parce qu'ils trouvent que c'est moche. Donc vous voyez qu'on a quand même du travail à faire autour des cimetières pour pouvoir contenter tout le monde. Complètement, voilà. Complètement. On l'évoquera d'ailleurs avec Dominique Poirier, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer, et qui entendait souvent dire « mais c'est sale ». Qu'est-ce qui est sale? La nature est sale, les herbes qui poussent sont sales, les fleurs qui poussent, c'est sale. Mais on entend bien effectivement votre témoignage et les récriminations des concitoyens, évidemment. Ouais. D'autres questions, d'autres témoignages, d'autres anecdotes? Cathy Bias-Morin, bien sûr, notre grand témoin de la journée. Alors, je voulais vous féliciter, mesdames, parce que vous soutenez vos équipes. Et c'est important quand on est dans la démarche du zéro pesticide et de l'accompagnement au changement. Donc je vois que vous accompagnez au changement vos élus et vos collègues, donc c'est bien. Et cette démarche de changement, elle va du fonctionnaire, on va dire territorial, à l'élu, aux citoyens. Moi, je voulais juste revenir sur le nombre de plaintes. C'est vrai que le maire, quand il reçoit les plaintes, il a l'impression qu'il en a 150 d'un coup auxquels il faut qu'il réponde, ce qui n'est pas vrai. Et donc du coup, moi, j'ai comptabilisé les plaintes sur Versailles et je me suis dit, bon, ça va être un indicateur comme un autre, mais ça va me permettre de donner des billes à nos élus pour répondre. Parce qu'ils me disaient, ouais, Cathy, vous êtes sûre de votre coup, on y va sur le zéro pesticide, il n'y a personne qui va avant nous. Bon. Et finalement, sur la première année, on a eu 15 plaintes sur 35 qui étaient liées à des problèmes de désherbage. Comme quoi, d'abord 35 plaintes pour 88 000 habitants, c'est rien. Donc c'est ça que je lui ai remonté. En lui disant, bah, vous voyez, puis d'abord, c'est souvent les mêmes qui se plaignent. On les connaît tous, d'ailleurs. Ils nous écrivent régulièrement et on les répond régulièrement. Ouais, c'est vraiment ça, hein, où on les prend au téléphone, où on se rencontre sur place. Et finalement, 15 plaintes, c'est ridicule. C'est ridicule et j'avais fait la même chose pour les espaces verts. Parce que c'est vrai que quand vous êtes, vous, confronté à la parole directe, qui est souvent agressive, des gens qui sont vraiment les récurrents et les visiteurs quotidiens, on va dire, des cimetières, le changement, pour eux, c'est brutal. Mais finalement, c'est très peu. Et finalement, c'est aussi très peu d'électeurs. Parce que c'est ça qui est aussi important. C'est ça qui compte. Anne Collin, je crois que vous en avez de moins en moins. Vous me disiez des plaintes. Oui, on a de moins en moins de plaintes. Mais il y a eu un travail aussi. On a mis beaucoup d'articles dans le Reflet, notre journal municipal. On a nos agents qui sont sur les lieux, qui informent les gens. Quand les gens les voient, posent des questions, ils répondent, ils expliquent pourquoi ils font ça. Et depuis un certain temps, alors on a ce problème aussi bien sur la voirie que dans les cimetières, hein. Et depuis un certain temps, on a beaucoup moins de plaintes. Moi, dans le journal, je leur ai dit, ceux qui sont vraiment gênés par le pissenlit qui est devant chez eux, ils tirent dessus.
Hein, et puis c'est tout. Voilà, si vraiment ça les gêne. Mais donc, on est moins gênés qu'on était gênés avant. Régine Véziol, je crois que Cherbourg-en-Cotentin a cette politique depuis très longtemps également. Oui, absolument, absolument. Donc la population est habituée à ces pratiques sur lesquelles on communique régulièrement. La communication. La communication. Et puis je voulais dire aussi que le zéro phyto, c'est une opportunité pour changer un peu le paysage des villes et enfin de retrouver un peu de nature et dans les cimetières et dans nos espaces publics. Et les gens l'attendent, ça, ils le réclament. Hein. Ils ont envie de nature et je pense qu'élu, il faut être aussi attentif à ces attentes de la population. On entend que ça demande quand même une part un peu de courage politique quand même, hein. On comprend ça. D'inconscience, me souffle Madame Collin. Denis Comon, et puis on donnera la parole à Madame. Sur le fait de ne pas utiliser de produits de traitement, et c'est très très important, c'est que ça permet à la petite vie de se développer. Et donc, si vous avez des insectes, vous aurez des oiseaux. Donc, si les gens n'aiment pas le chant des oiseaux le matin à 6 heures, enfin, qu'ils le disent, ils peuvent s'en plaindre, mais ça m'étonnerait. Et en fait, le fait de ne pas traiter, ça permet, notamment dans les sites les plus contraints, les sites qui sont habités, un cimetière, c'est un grand espace de respiration. Et également, c'est un espace de vie. Alors, c'est étonnant, mais un cimetière, c'est d'abord un espace de vie. Et si on arrive à associer toute cette mémoire d'une commune avec ce lieu-là, ça devient un lieu qui reprend un peu de lumière et puis de qualité d'espace pour tous ceux qui sont autour. Ce n'est pas uniquement une contrainte, c'est surtout pas une contrainte. C'est vrai. Je crois que Madame, vous vouliez intervenir. Bonjour. Dans notre commune, à Briqueville-sur-Mer, nous sommes confrontés à relever un très grand nombre de tombes prochainement pour revoir complètement le cimetière. Il va être totalement rénové. Je voulais savoir comment vous y êtes pris et puis quel en est le coût. Voilà, une question très pratique. Comment on fait? C'est trop cher. Et c'est très long. Oui, parce que on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Oui, mais c'est 3 années minimum avec le temps. On y arrive. Ça, c'est fait. Ah bah donc après, c'est... Maintenant, c'est la question. Après, c'est le diagnostic, c'est quelles sont les familles qui se sont fait connaître, quels sont les tombeaux qui sont sûrs, ceux qui ne sont pas tout à fait certains, parce qu'il faut faire une double vérification quand même. Ça, on le fait prochainement. Mais maintenant, on se trouve confronté à la question pratique. La question pratique, après, c'est quelque chose qu'il faut voir. Enfin, vous savez, c'est pas comme dans les grandes surfaces. Je ne vais pas vous dire, c'est un paquet, ça vaut tant. Il faut oser le dire, c'est 500 € la tombe, en gros. De quoi? 500 € la tombe à relever. L'exhumation. Ah oui, le coût de la tombe. La dame s'inquiète pour le prix. Par tombe. Oui, par tombe. Celle qu'on a fait relever, c'était des coûts. Après, c'est l'appel d'offres qui fait. Si vous avez quelques tombes à relever ou beaucoup plus, c'est 480 tombes, c'est pas 500 € la tombe. Hein. Je peux vous l'assurer. Et après, il faut faire la part entre les caveaux à démonter, à recombler. Ça, c'est le gros problème. Et les tombes de pleine terre. Que fait-on des restes relictuels, est-ce qu'on les laisse dans un ossuaire ou pas? Vraiment, c'est un sujet qu'il faut traiter assez finement. Et après, tout dépend du type de tombe que vous avez. Il y a de tout. Là, du coup, je crois qu'une rencontre avec Denis Comon s'impose, sans engagement. Une simple croix en pleine terre ou alors des tombeaux sur caveau, c'est pas du tout le même... Pas du tout la même chose. Bon, après, il faut faire un appel d'offres. Vous avez des cartes de visite, Denis Comon, hein? Je crois que vous n'avez pas. Bon, voilà, on vous donnera les coordonnées et vous pourrez vous rencontrer. En tout cas, mesdames, et là je suis content de dire mesdames, monsieur, merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos témoignages, on vous applaudit bien fort. Merci à vous. Pardon.